est une ville étudiante de plus de 7000 habitants, dont 4000 étudiants. Elle se situe dans le centre corse. C'est une ville dynamique, touristique, et malheureusement trop petite pour accueillir toute la population étudiante. Alors, je m'appelle Anne-Charlotte, j'ai 19 ans et j'habite en Corse, plus précisément à Ghisonaccia, et je suis mes études à l'université de Corse. Alors, j'effectue un cursus en LA Histoire. Mon logement se situe à PP1, c'est une résidence universitaire du Crous. Quand on m'a donné le logement, il était sale, vétuste, c'est-à-dire il y avait des traces de moisissure, il n'était pas lavé bien sûr, et surtout dégradé, avec beaucoup... voilà, c'était très très sale et en mauvais état. J'ai choisi la ville de Corte car c'est une ville près de chez moi. C'est plus simple d'accès et financièrement, ce n'est pas la même chose qu'une ville sur le continent. C'est plus rentable de venir faire ses études ici. Et elle a tout de même une bonne réputation. Alors bien évidemment, on ne peut pas dire que je suis satisfaite de mon logement. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'améliorations à faire pour permettre aux étudiants de vivre décemment dans des endroits décents. Le fait est c'est qu'il y a beaucoup trop de problèmes récurrents qui surviennent dans toutes les chambres et à tous les étudiants et surtout beaucoup trop fréquemment. Souvent, une fois sur trois, les résidents n'ont pas d'eau chaude, en tout cas pour ma part. Ici, dans cette chambre, je ne capte pas le Wi-Fi. C'est-à-dire que je ne peux pas accéder à Internet, à l'Internet universitaire. C'est-à-dire que je ne peux pas faire mes devoirs correctement, ici, dans ma chambre. Et souvent, le chauffage est coupé, ce qui fait qu'en hiver, c'est souvent désagréable de vivre ici. Le personnel du Crous prend une part aussi importante dans le fait que il est désagréable de vivre ici car souvent ils font irruption dans les chambres, ils entrent avec des passes sans y être invités, j'ai envie de dire, et ça peut créer des dérangements. Alors, le Crous gère 7 résidences, Grossetti 25 où nous sommes actuellement, Grossetti 20, Grossetti 24 et Grossetti 23 sur le campus Grimaldi, donc le campus qui est dévolu plus particulièrement aux sciences, et gère sur le campus Mariani les résidences PP1, PP2 et Porrette, pour un total de 851 lits qui sont proposés à chaque rentrée universitaire au mois de septembre. Alors, chaque année, à la rentrée en septembre, nous établissons une liste d'attente qui est assez importante. Cette année, elle était l'ordre de 200 personnes au mois de septembre. Et nous avons su que des étudiants logeaient dans les campings ou même pour des cas très rares dans leur voiture. Et cela, pour nous, est intolérable. Donc c'est pour ça que nous nous efforçons au mieux de faire jouer notre réseau pour essayer de loger tout le monde. Nous sommes obligés d'étaler notre plan de rénovation sur 5 ou 6 années. Cependant, certains bâtiments qui n'ont pas été dédiés initialement à l'accueil d'étudiants doivent être absolument rénovés parce qu'ils n'ont pas été étudiés pour ça. Ce sont des bâtiments comme celui où nous sommes aujourd'hui qui datent du XVIe siècle pour certains, donc la rénovation est urgente. Si les étudiants ont besoin de nous joindre, s'ils ont besoin de nous signaler un problème urgent dans leur chambre, ils peuvent faire l'usage du mail que nous leur avons donné, hébergement.maintenancecrous.fr, et ils nous communiquent leurs problèmes ou ils nous demandent des réparations qu'il y a à faire dans leur logement. Ici au Crous, nous vivons un problème majeur, c'est celui du logement. Lorsque nous quittons nos pays et nous venons ici, la ville étant petite, nous ne pouvons pas nous loger tous, hein, et le Crous ne peut pas tous nous loger. Du coup, nous nous retrouvons certains de la rue, mais puisqu'il y a solidarité oblige, nous sommes obligés de nous loger tous ici, quelquefois 5 dans des chambres, quelquefois plus, hein. Et c'est un problème très majeur, problème auquel les autorités compétentes de la ville doivent y faire face dans les brefs délais
afin que certaines années, que ceux qui viendront après nous, ne puissent pas rencontrer de tels problèmes. Moi-même, j'en ai logé plein ici, mais vraiment plein dans ma chambre, hein, plein à craquer. Et c'est très crucial. Et les mots manqueront pour exprimer ce fléau, hein, le fléau du manque de logement ici en Corse, puisque à la cité comme en résidence universitaire, le problème, il est le même. Pourquoi? Ben parce que, tout simplement, la ville, elle est petite. Et c'est le problème majeur que nous rencontrons ici, problème de logement. Je quitte chez moi, je viens ici à 8000 km. Hein, oui, 8000 km et je n'ai pas où me loger. Je suis obligé de squatter chez un ami. Quand ils m'ont donné les clés, ils m'ont accompagné jusqu'à ma chambre, ici au 5e étage. Et quand je suis rentrée, j'étais face à une chambre vraiment sale. Oui. Et vraiment, c'était très très sale. Les murs étaient noirs. D'accord. Carrément presque noir de suie, j'ai envie de dire. Mais pareil, la salle de bain, il avait un problème avec le truc électrique. Il y avait un néon qui pendouillait avec plein de fils électriques dans la salle de bain, c'est un peu limite. Et les murs, ils étaient moisis. Il devait être 9h du matin. Et j'ai pas entendu les agents du Crous qui ont toqué. Oui. Du coup, je pense qu'ils se sont permis d'entrer. Et en fait, j'étais nue dans mon lit. D'accord. Voilà, et je me suis retrouvée avec 2 personnes en face de moi à 9h du matin. C'était vraiment déplaisant. Alors moi, je rentrais de cours, il était 17h, et j'ai reçu un texto d'une amie qui me demande ce qu'il y avait comme problème dans ma chambre. Je lui dis, mais il n'y a pas de problème dans ma chambre. Elle me dit, ah mais pourtant, j'ai vu 2 agents du Crous venir chez toi, et donc j'ai pensé qu'il y avait un problème chez toi. Et donc, en fait, c'est-à-dire que des personnes du Crous sont rentrées. Tu sais même pas pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Alors j'habite à Poggio di Venac, donc c'est à un petit quart d'heure en voiture de Corté. Donc j'y vais chaque jour en voiture de chez moi. Le problème c'est on est 2 à habiter chez moi, on n'a qu'une seule voiture, donc il faut s'arranger pour pouvoir partir aux mêmes horaires et elles sont pas forcément compatibles. Donc on essaye de s'arranger et c'est notre seul vrai moyen pour venir à Corté, c'est d'utiliser la voiture. Alors moi j'aimerais bien prendre les transports en commun parce que c'est compliqué de s'organiser avec une seule voiture. Le problème c'est que de là où j'habite et même en Corse en général, c'est très compliqué de pouvoir trouver un transport en commun, que ce soit le bus ou que ce soit le train ou n'importe quel autre. Il y a une gare qui est pas très loin de chez moi, sauf qu'elle est pas très loin en voiture. À pied c'est très très compliqué de s'y rendre. C'est à plus de 30-40 minutes et la route est assez dangereuse. Et le train il passe on va dire 2 ou 3 fois par jour à des horaires compliqués. Ensuite, après, quand on arrive à la gare de Corté, c'est pareil, il faut à nouveau marcher jusqu'à mon lieu de travail. Le bus, il n'y en a pas, donc c'est simple. L'été, ça peut être pas mal d'utiliser le petit train éventuellement, comme pour les touristes, mais bon, là, il n'est pas actif. Je pense que la demande de transport ici, elle est forte, que ce soit de la part des étudiants ou des personnes âgées. Après, le problème, c'est qu'effectivement, maintenant, tout le monde s'est habitué à se débrouiller un petit peu tout seul avec sa voiture, etc. Donc les gens n'ont pas forcément pensé à prendre d'autres moyens. Je sais que l'année dernière, il y avait une proposition de mettre en place une navette qui rallie en fait les gros points centraux de la ville, donc que ce soit le supermarché, à la bibliothèque, à la fac, etc. Mais voilà, la communication sur cet événement et sur cette mise en place de navette, elle a été très faible, donc au final, peu de gens étaient au courant. Beaucoup d'étudiants prennent leur voiture alors que c'est pas du tout nécessaire. Donc au niveau de l'environnement, moi je travaille dans ce domaine-là, donc c'est vrai que c'est compliqué. Et de faire changer les mentalités là-dessus, c'est compliqué de faire prendre conscience aux gens que marcher 10-15 minutes au lieu de prendre la voiture, c'est une solution pour désengorger le trafic et pour aussi lutter contre le réchauffement climatique. Après, au niveau des solutions, j'ai vu que la fac avait essayé d'instaurer un service de covoiturage sur le site, sur le portail en fait, pour accéder aux étudiants. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui l'utilise. Je pense que personne même n'est vraiment au courant que ça existe. Et pourtant, c'est une bonne solution, puisque les étudiants viennent un petit peu du même endroit. Donc, et on est quand même beaucoup ici à soit venir du nord, du sud. Donc, ça pourrait être pratique de s'organiser entre nous, sans passer par des professionnels ou quoi que ce soit. Je suis sûre qu'il y aurait beaucoup de solutions à mettre en place. Et je pense que c'est à l'université de Corse aussi de promouvoir ça, quoi.